Bonjour et bienvenue sur Ducascopie TV. Aujourd'hui, nous accueillons la maison Noël Fourrure avec Daniel Rizzato, son directeur. Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour Elena. Daniel, racontez-nous tout d'abord, pour commencer, l'histoire de la maison Noël Fourrure. Noël Fourrure a débuté en 1951. C'est mon père qui a fondé la maison. Ça fait déjà 64 ans, ça fait déjà beaucoup d'années. Et il était fourreur de métier. Et puis il a ouvert cette maison, comme je vous ai dit, en 1951. Nous avons ensuite rejoint mon frère et moi la maison de donc mon père. C'était dans les années 70 et 71. C'est la maison la plus ancienne de Genève. Actuellement, oui. Il y en a eu qui étaient bien avant nous, mais elles ont, pour des raisons, disparu du marché, disparu de la ville. Et puis nous sommes actuellement la maison la plus ancienne, oui. Comment qualifiez-vous le métier de fourreur? Qu'est-ce qui englobe ce métier? Alors le métier de fourreur nécessite une grande connaissance de la fourrure. C'est un métier que les fourreurs vivent un peu par passion, je dois dire. C'est vrai que j'ai, pour ainsi dire, jamais connu un fourreur qui a changé de métier. Et ça vient soit parce que dans la famille, on a quelqu'un qui était déjà dans la fourrure, soit parce qu'on s'y intéresse. Et c'est un métier qui gère le règne animal, on utilise le règne animal, on le respecte et on essaye vraiment d'en faire quelque chose de très joli. Et par des vêtements que les femmes portent actuellement et toujours depuis de nombreuses années. C'est un métier qui date, je crois, de la nuit des temps. Même les rois, avant les rois, il y avait déjà la fourrure et toujours. C'était le seul produit, je crois, qui puisse vraiment être durable et qui est naturel et qui tient chaud. Donc du coup, qu'est-ce qu'un investissement dans la fourrure? Alors l'investissement dans la fourrure peut être de nos jours actuellement à la hauteur de toutes les bourses. On peut dépenser beaucoup, on peut dépenser pas trop d'argent, mais on aura toujours un produit qui durera longtemps. Ça dépend aussi de la qualité de la fourrure, de la qualité des peaux. Mais si par exemple vous prenez un vison, ou si vous prenez un astrakhan ou des astrakhans russes et tout ça, ça ont toujours été des peaux d'animaux qui ont duré, quand ils étaient transformés en vêtements, qui ont duré très longtemps. Un vêtement peut durer facilement 25, 30, 40, 50 ans. Et il a également la particularité de pouvoir se transformer, de pouvoir se changer de modèle, de se réparer aussi longtemps que l'on souhaite. Il peut se transmettre de génération en génération. C'était le cas, oui, bien souvent. Il y a encore quelques années en arrière, on voyait les vêtements de vison dans les testaments des gens qui le remettaient à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Oui. Daniel, comment travaillez-vous les peaux? Alors, pour travailler les peaux, ça nécessite une grande connaissance. Là, je vous ai apporté un petit échantillon. Je peux, par exemple, vous montrer. C'est vrai que les clients n'ont pas toujours la connaissance de notre travail. C'est un travail qui nécessite beaucoup de qualité de connaissance. C'est un travail artistique et qui nécessite une connaissance de toutes les peaux. Et toutes les peaux se travaillent différemment les unes des autres. Donc, il faut avoir cette connaissance qui nécessite un apprentissage d'environ plus de 4 ans. Plus de 4 ans. Oui. Vous pouvez nous montrer? Voilà. Alors, par exemple, là, je vous ai apporté, vous voyez, des peaux de vison comme nous les achetons aux ventes aux enchères, qui sont à peu près, comme ceci, qui sont, voilà, ça c'est comme ça que nous les recevons. Elles sont apprêtées, elles sont souples, et nous les travaillons. Par exemple, pour faire. C'est déjà tout doux. C'est déjà tout doux. Et puis voilà, ça c'est le couteau du fourreur. Je dirais, c'est l'outil principal qui n'a pas beaucoup changé depuis les années, qui nécessite avec une petite lame de rasoir. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est par exemple pour faire un manteau de vison, on est obligé de le couper comme en toutes petites lamelles. Oui. Puis je vais vous montrer juste là en une seconde. Hop. Voilà, vous voyez. Oui. Là, voilà. Et comme ceci. Et ce qui donne, voilà, ce résultat-là. Et après, toutes ces petites bandes sont recousues par une machine à coudre, par une personne qui fait que ça, avec un petit décalage d'1 centimètre, ce qui donne à la finalité une bande de vison qui peut être, voilà. Voyez. Ce que j'ai aussi sur moi. Ce que vous avez autour du cou, voilà. Et pour avoir, évidemment, vous voyez la grandeur par rapport à une peau originale.
Eh bien, pour obtenir cette longueur-là, selon la longueur que la cliente le souhaite, on doit traverser. Grâce à cette technique. Voilà, grâce à cette technique. D'accord. Donc, ce n'est pas, c'est pas facile. Et puis, il faut compter environ une centaine d'heures, 120 heures pour la confection d'un manteau. Par exemple, un manteau de vison. Un peu moins pour un manteau d'Astrakhan. Une centaine d'heures. Une C'est centaine énorme. d'heures, oui. Oui. C'est sûr, vous voyez, parce vous avez environ une quarantaine de peaux, qu'il faut travailler toute la même chose. Donc, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail. Quelles sont les autres techniques pour les autres Donc, les fourrures? autres, ben, par exemple, vous avez l'Astrakhan. Ça, c'est un Astrakhan, Oui. Svakara, sud-ouest africain. Vous connaissez bien l'Astrakhan russe, qui était le pain du fourreur, comme on disait à l'époque, qui est à peu près la même dimension. Alors, ces peaux-là se travaillent différemment. Elles se travaillent peau sur peau. Elles ne se travaillent pas de cette manière-là. On les coupe, on les assemble, et puis on fait le manteau avec 2-3 peaux de haut. Des peaux de moindre qualité, par exemple d'Iragondin, se travaillent aussi différemment. La loutre de mer se travaillait différemment. Tout dépend un peu de la grandeur de la peau. La chinchilla, par exemple? Le chinchilla se travaille, ce sont des petites peaux, comme ceci, à peu près grandes comme cela. Elles sont d'élevage, et puis elles se travaillent pleines peaux. Elles ne se travaillent pas de ce système-là. Ça, c'est le système d'allonge. Hein. Oui. D'accord, très bien. Et toutes les peaux nécessitent une particularité dans la connaissance, dans la façon de la travailler. Quand vous avez un manteau qui est fini, qui ne présente aucun défaut, il a fallu que tous ces défauts soient évités par le coupeur, par le fourreur, qui connaît à fond, disons, son métier. Alors, vous avez des spécialistes de vison, vous avez des spécialistes d'Astrakhan, mais dans notre maison, nous avons la connaissance de toutes les peaux. Nous sommes capables de faire toutes les peaux, faire un manteau. Et le renard, c'est très prisé, non? Le renard est toujours aussi... Oui, alors le renard, on le voit maintenant beaucoup plus en ornement. Tous les grands couturiers qui sont des maisons... Grâce aux grands couturiers, nous avons toujours l'attrait de la fourrure. Ils sont très en vogue actuellement. Et souvent, le renard est une des qualités du renard qui tient très très chaud. Ouais. Avec la longueur du poil, c'est une fourrure qui est vraiment pour le plein hiver, pour le gros hiver. Daniel, merci beaucoup d'être venu chez Ducascopie. Merci à vous, Elena, j'ai beaucoup de plaisir. Merci infiniment. Merci d'avoir regardé Ducascopie TV. À très bientôt.